les amis, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, c'est génial. Ça fait au moins 4 fois que j'essaie de faire et de refaire cette vidéo. Eh bien, je vous partage aussi mon désarroi, mon émotion. Et d'ailleurs, eh bien, écoutez, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet, justement, l'alexithymie, où il est parfois difficile d'exprimer ses émotions. Voilà, alors j'entre en matière en vous exprimant mon désarroi et ma frustration. C'est vrai que ça fait 4 fois que j'essaie de faire cette vidéo et ça me fait rire aussi, mais vous pouvez noter aussi un petit peu de frustration derrière. Voilà, donc j'exprime avec vous mes émotions aujourd'hui. Qu'est-ce que l'alexithymie ? Écoutez, l'alexithymie, c'est le fait d'avoir une difficulté à identifier ses émotions et à les exprimer, à les dire tout simplement pour pouvoir les dissoudre. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça aujourd'hui ? Écoutez, j'arrive avec un but et un objectif totalement pédagogique. Pour moi, il est important d'aider des personnes qui ont du mal à exprimer leurs émotions. Il y a des personnes qui vivent dans certains milieux de culture, éducatifs, socioculturels, et dans ces milieux, ils ont des difficultés à exprimer leurs émotions tout simplement, voire parfois c'est interdit, ou c'est vu d'une façon très négative, ou en tout cas, c'est jugé. Donc je viens vers vous pour vous parler un petit peu d'alexithymie. Tout d'abord, bienvenue sur la chaîne Educasia. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Aziza Bouabdallah. La chaîne Educasia, c'est une chaîne qui est là pour vous aider, parents, enfants, pour être plus confiants, plus alignés avec vous-même, plus dans une réussite, j'allais dire plus successful. Je crois que je vais poster la vidéo comme ça parce qu'honnêtement, c'est une vidéo sur l'alexithymie, donc on va exprimer ses émotions et puis on va rester dans le naturel après tout, pourquoi pas. De toute façon, moi j'aime bien le naturel, de toute façon. Je ne lis pas de script, sachez-le. Je vais juste prendre 2 cas d'école dans cette vidéo pour vous expliquer quelques petites choses. Je ne suis pas pour les scripts parce que ça ne me correspond pas. Si vous voulez, ça manque de naturel, ça manque de fluidité et puis bon, ça se voit. Je suis très passionnée par ce que je fais, donc j'ai beaucoup de connaissances à vous transmettre. Je vois vraiment pas pourquoi je passerais par un script pour vous transmettre ça. Je lis un petit peu, je prépare ma vidéo avant et je pense que ça suffit largement. Après, vous verrez avec le temps que je fais des formations, donc vous pourrez en bénéficier et voilà, ce qui transparaît dans ces vidéos, c'est ma personnalité. Je fais les choses avec mon cœur et avec mon âme. Voilà, donc pour en revenir au sujet qui nous interpelle aujourd'hui, c'est l'alexithymie. Sachez que 20% de la population, homme ou femme, est touchée par l'alexithymie, donc c'est quand même pas rien. Et même en dehors de ça, il y a des personnes qui ne sont pas atteintes d'alexithymie, mais qui ont des difficultés à exprimer leurs émotions, voilà, qui se sentent vulnérables quand ils doivent exprimer leurs émotions. Sachez que quand on n'exprime pas ses émotions, une émotion, c'est une énergie en motion, énergie en mouvement. Et donc quand on n'exprime pas ses émotions, eh bien on bloque de l'énergie à l'intérieur de soi. Et quand on bloque de l'énergie en motion, de l'émotion à l'intérieur de soi, on crée des blocages émotionnels. Vous avez bien entendu ce que j'ai dit, je parle bien d'émotions bloquées. Donc quand on bloque des émotions, voilà, vous savez très bien ce qui se passe. 90% des maladies sont dues à des émotions qui sont bloquées, qu'on n'exprime pas, qu'on ne dissout pas. Et il y a parfois des gens qui vivent toute leur vie avec des traumas à l'intérieur d'eux, des énergies qui sont bloquées, des émotions qui sont bloquées. Donc, bottom line, en résumé, exprimez vos émotions. Ça, c'est la règle numéro 1. Avant ça, bien évidemment, il faut savoir les identifier. Alors, si vous ne savez pas identifier vos émotions, eh bien, vous pouvez utiliser l'écriture. Moi, je recommande beaucoup l'écriture parce que je trouve que c'est thérapeutique. Écrivez vos émotions, vous allez prendre de la distance avec vos émotions tout d'un coup, ça va vous apparaître moins gros, moins énorme, et puis vous allez pouvoir découper aussi vos émotions et aussi les comprendre. Voilà, et mieux vous comprendre, mieux comprendre ce qui se passe, mieux appréhender et mieux les dissoudre et mieux les travailler. Bien évidemment, vous me connaissez, je vais vous conseiller d'aller faire de la méditation, vous savez, de contrôler le mental qui vous suggère des pensées, le mental qui vous suggère des pensées et puis qui ensuite va déclencher des émotions et ensuite des actions. Donc il y a différentes techniques pour gérer ces émotions et les identifier aussi à la base.
Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que ce n'est pas facile aussi pour l'entourage de vivre avec des personnes alexithymiques parce que bah, déjà, on ne sait jamais vraiment ce qui se passe. Ce sont des personnes qui vont instaurer des climats de distance. Absence, absence en société, distance en société. Ce sont des personnes qui ont des difficultés à se faire des amis. La liste est longue, hein. Ce sont des personnes qui essaient de se conformer socialement pour éviter justement d'être pris au dépourvu, d'être jugés. Ce sont des personnes aussi qui vont éviter les conflits. Ce sont des personnes qui manquent d'empathie du coup, qui vont avoir des difficultés à se rapporter à l'émotion et à être une épaule pour les autres. Donc ça c'est très difficile pour les familles où un des parents est alexithymique. Donc éventuellement ça peut créer des difficultés de communication et la sensation de ne pas être soutenu par son conjoint ou autre. Sachez qu'il n'y a aucun lien direct entre l'alexithymie et un milieu socio-économique, socio-culturel, ou une culture ou une éducation en particulier. Voilà. On peut aussi devenir alexithymique suite à un trauma, par exemple. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura aidé. Je vais vous donner maintenant deux cas de personnes qui ont passé une soirée. Elles ont passé la même soirée ensemble et donc je vais vous lire en fait le récit que ces deux personnes ont fait de la soirée et nous allons voir ensemble qui est la personne alexithymique. Alors, première version de la soirée, Marie nous avait fait des lasagnes, on a mangé à 10h30, Seb et Véro sont arrivés en retard et éméchés, on a écouté un peu de musique, d'autres personnes que je ne connaissais pas sont arrivées, on est parti vers 1h du matin. Première version des faits. Deuxième version des faits. Marie était un peu grognon quand on est arrivé. Peut-être qu'elle nous en voulait d'être en retard. En tous les cas, je me suis régalée avec ces lasagnes. Seb et Véro sont arrivés. Ils riaient pour rien, ils n'écoutaient pas, ils avaient trop bu. Je les ai trouvés horripilants. Je crois que ça n'a pas arrangé l'humeur de Marie. Heureusement, d'autres amis de Marie sont passés, des gens que je trouvais intéressants. J'ai pas mal discuté avec l'un d'eux et j'ai passé une bonne fin de soirée. Alors, les deux versions, elles sont concordantes, mais vous l'aurez compris, c'est la première personne donc qui raconte des faits d'une façon, on dirait un procès-verbal. Cette personne-là, soit elle est habituée à rédiger des procès-verbaux, soit elle est alexithymique. Voilà, vous voyez bien qu'il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de ressenti, il n'y a pas d'appréciation de la soirée dans la première version du récit, contrairement à la deuxième où on entend vraiment des émotions. Je les ai trouvés horripilants, je me suis régalée. Donc on a une transmission de ressenti et d'émotions. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé. De retour très bientôt sur la chaîne Educasia. Portez-vous bien chez vous et vous pouvez regarder toutes les informations en dessous de cette vidéo. Continuez à commenter, liker, partager et surtout abonnez-vous. C'est la meilleure façon de soutenir la chaîne. Je vous dis à très bientôt.